Donc, une fois que Zeliosoft est ouvert, on va être prêt à commencer notre programmation, donc de convertir ce graph-set-ci en ladder. Donc, si on regarde un petit peu notre graph-set, donc 3 étapes. Première étape, la lumière verte s'active pendant 5 secondes. À l'étape 1, la lumière jaune s'active pendant 1 seconde. Et puis à l'étape 2, la lumière rouge va s'activer pendant 2 secondes. Donc, naturellement, il va falloir activer les temporisateurs à chacune des étapes pour que tout fonctionne bien. Donc, la première étape va être de commencer à programmer nos transitions. Donc, pour faire ça, on va utiliser les variables mémoire. Puis, je vais utiliser les mémoires avec des chiffres, donc de M1 à M3. On va commencer par écrire Y0. Donc, le fait de mettre des commentaires, ça va nous permettre de se retrouver un petit peu plus facilement tout au long de la programmation. Bon, pour les bobines, il faut prendre une espèce d'accolade qui est ici. On la met dans bobine, donc Y0. Si jamais votre commentaire est caché, il suffit de cliquer sur la petite enveloppe, en fait, pour ouvrir le commentaire. Donc, la condition, ou les conditions pour activer la transition, on se souvient que c'est toujours étape précédente, ok, donc l'étape avant Y0, en fait, ça va être X0. Pour les étapes, je vais prendre les M avec des lettres, donc X0. On va tout de suite mettre les commentaires, X1, et puis X2. Donc, je vais venir prendre MA, qui est le commentaire de X0, pour activer Y0. Et ça nous prend un temporisateur. Donc, temporisateur 1, que je vais mettre ici. On va mettre le contact pour tout de suite. Tantôt, on configurera la bobine du temporisateur. Ensuite, on va faire la même chose pour Y1. Donc, Y1 est activé par X1. Et puis, le temporisateur 2. On clique pour ajouter les petites lignes. Encore une fois, je vais activer mon commentaire. Et puis Y2, qui va être activé par MC qui représente X2. J'active mon commentaire. Et lorsque mon temporisateur va avoir fini de compter, comme ceci. Maintenant, je dois programmer mes étapes. Donc, je vais mettre la bobine de X0. Donc, X0 sera activé par quoi? La transition précédente, donc Y2. Je viens chercher le contact Y2 qui vient activer X0. Et puis, on doit naturellement mettre le bit d'initialisation. Donc, sur Allen Bradley, on mettrait simplement S2.fs. Dans ce cas-ci, je vais juste prendre la dernière variable que je vais appeler init. Donc le MV, ok, puis je vais le placer ici, ok. On se souvient que c'est un contact normalement fermé, donc je fais un clic droite et puis j'écris normalement fermé. Je vais afficher mon commentaire pour dire que c'est les init. Puis ça ici, je vais le mettre en parallèle avec Y2. Et naturellement, X0 doit être auto-maintenu. Il est toujours auto-maintenu par lui-même, donc X0, et il est désactivé par la transition suivante, donc il va être désactivé par Y0. Donc, je viens mettre le contact Y0. Et naturellement, le contact Y0 doit être normalement fermé. Okay. Pendant qu'on y est, on va se rajouter des petits commentaires juste pour simplifier un petit peu la programmation où qu'on peut se retrouver. Donc, les 3 premières lignes vont être réservées avec les transitions. Ensuite, on va mettre nos étapes. Et ensuite, on mettra les actions un petit peu plus bas. Donc, si je descends, maintenant, on va faire X1. Donc, l'étape 1, qui est activée par l'étape précédente, donc Y0. Auto-maintenu par lui-même, donc X1. Et désactivé par la transition suivante, donc Y1. Naturellement, on pense à mettre le contact normalement fermé. Et on va faire la même chose avec X2. Donc, X2 est activé par la transition précédente. Donc, encore une fois, Y1 est auto-maintenu par lui-même et désactivé par la transition suivante. Donc, Y2 qui est normalement fermé. Une fois que ça c'est fait, on doit activer nos lumières. Donc, lumière 1, lumière 2, lumière 3, en fait, verte, rouge et jaune, et activer nos temporisateurs. Okay. On va commencer par activer les temporisateurs. Donc, on va mettre nos 3 bobines. Donc, T1, T2
et puis T3. OK, donc T1 est activé à X0. Donc je prends le contact X0 et je l'active simplement. Ensuite, bon, X1. Et puis, j'ajoute X2 pour mon troisième temporisateur. Pour configurer les temporisateurs, on fait juste double-cliquer dessus. OK, si on peut faire clic droit, fenêtre de paramétrage. Et on va utiliser la fonction A, donc travail maintenu. OK, donc c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc pour le premier temporisateur, on va mettre 5 secondes. L'unité, on peut changer, bon, soit mettre secondes, millisecondes, minutes, heures. Là, nous, on va laisser les secondes pour l'instant, ce qui va nous satisfaire. Et puis, je vais simplement faire OK. Temporisateur 2, on a dit qu'on a besoin de 1 seconde. Donc, je vais juste venir ici mettre 1 seconde. Et puis, mon temporisateur 3, j'ai besoin de 2 secondes. Donc, je viens l'ajouter ici simplement 2 secondes. OK. Je vais mettre dans les commentaires que c'est mes temporisateurs. Et ensuite, on va mettre les actions. Donc, les actions, on va activer les sorties. Donc, Q1. OK. Q1, on va dire que c'est vert. Q2, on va dire que c'est jaune. Et Q3, on va dire que c'est rouge. Et je vais mettre mes bobines. Q1. Q2. Puis Q3. Donc ici, j'utilise les Q simplement parce que c'est des sorties. Donc si on était dans un contexte physique, là, on pourrait avoir carrément des lumières branchées à ces sorties-là. Puis encore une fois, on vient mettre bon X0 qui active la première, X2 la deuxième, et X3 la troisième qui est la lumière rouge. Et ensuite, je fais des liens simplement. Comme ça ici. Et là, on est rendu à la dernière ligne. Ok, il faut absolument penser à mettre la bobine de la variable d'initialisation, ok, avec simplement un court-circuit qui va nous permettre d'activer init pour que le contact normalement fermé ici s'ouvre et que la seule façon d'activer X0 maintenant soit Y2, ok, ou de s'auto-maintenir naturellement. Alors, une fois que ça c'est fait, on va aller en simulation. Donc, une fois rendu en simulation, on va aller activer notre petite page pour afficher nos sorties. OK, donc ici on voit Q1, Q2, Q3, qui sera la lumière verte, jaune et rouge. Et ensuite, je fais simplement Run, ce qui va activer ma programmation. Donc, je vois que Q1 s'active pendant 5 secondes, 1 seconde, 2 secondes. Puis le cycle va se répéter une infinité de fois. Donc, on a vu que mon bit init s'est bel et bien activé, qui a activé mon étape 0, puis qui naturellement l'active pas à tout moment parce que maintenant ce contact-ci est ouvert, parce que j'ai init maintenant qui est activé à tout moment. Donc, une fois qu'on a terminé la simulation, on peut simplement faire stop. Et si on a des modifications à faire ou s'il y a des problèmes, on a juste à aller en édition et on peut aller retravailler notre code, faire des modifications et corriger nos problèmes.